Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Honorables membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, mesdames et messieurs, c'est un très grand honneur pour moi de m'adresser à vous, ici, au sein du Parlement de la République démocratique du Congo. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour cette invitation et cette possibilité de rencontre. Cette invitation est d'ailleurs le signe, et c'est comme ça que nous l'interprétons, c'est le signe de l'amitié profonde et de longue date qui unit la République démocratique du Congo et la Suisse. C'est la première fois que j'ai l'occasion de me rendre en République démocratique du Congo comme président de la Confédération suisse. Ce n'est pas la première fois que je viens à Kinshasa et au palais du Parlement. Je le disais tout à l'heure aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, j'ai eu l'occasion de venir dans ce bâtiment une première fois en 2004, en plein processus de transition, après Sun City. J'y suis revenu en 2011 dans le cadre d'une assemblée qui est très chère à nos cœurs, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et c'est donc un très grand plaisir, vraiment tout particulier, de pouvoir revenir aujourd'hui, une dizaine d'années plus tard, dans cette nouvelle fonction. J'espère avoir fait avec ça peut-être une sorte d'automatisme. Je reviendrai tous les 10 ans, messieurs les présidents, si vous savez. Là, cette visite est importante parce qu'elle va nous permettre, et nous la considérons comme telle, de promouvoir conjointement, ensemble, la coopération au développement, l'aide humanitaire, la politique de paix, merci pour les mots que vous avez eus à l'égard de la Suisse. Et nous sommes évidemment particulièrement préoccupés des conséquences, et c'est l'ADN politique et diplomatique de la Suisse, particulièrement préoccupés des conséquences des conflits, des conséquences des instabilités sur les populations civiles en particulier. Vous avez eu l'occasion de mentionner tout à l'heure la situation dans l'Est du pays. Et une des raisons de notre visite aujourd'hui en République démocratique du Congo et une des raisons de ce déplacement dès demain à Goma et Bukavu, c'est précisément de pouvoir sentir, voir directement sur le terrain les conséquences de cette situation pour les populations civiles, et c'est précisément de pouvoir porter ces préoccupations au sein du débat qui aura lieu en mai prochain
au Conseil de sécurité que la Suisse aura l'honneur de présider pour la première fois. Permettez-moi tout d'abord de dire à quel point nos institutions communes, vos institutions, nos institutions sont précieuses et essentielles. Et elles sont, si on pense au Parlement, ces institutions parlementaires sont particulièrement importantes, tant pour la Suisse que pour la République démocratique du Congo, qui sont tous deux des pays multiculturels et d'une grande diversité. Je le sais d'ailleurs pour avoir été moi-même pendant deux législatures du Sénat en Suisse. Et les processus démocratiques tels qu'ils sont pratiqués dans un Parlement, tels qu'on les pratique dans vos assemblées, sont l'un des grands progrès de la société. Avec toujours le même objectif, exprimer des avis, écouter la pluralité des voix, d'idées, les laisser s'exprimer et prendre ensuite des décisions. C'est ainsi que les parlements sont les cœurs des démocraties, par essence des lieux de débat, où la confrontation des idées, la confrontation des points de vue doit permettre d'aboutir à de meilleures solutions pour la société. En Suisse, dans mon pays, nous avons également 2 chambres, l'équivalent de votre Assemblée nationale, l'équivalent de votre Sénat. Et ensuite, nous avons également un rôle majeur qui est joué par le peuple, avec des possibilités pour les citoyennes et les citoyens de s'exprimer, de voter régulièrement pour arbitrer toutes les décisions, y compris les décisions du Parlement. C'est ce qu'on appelle le système de référendum. Chaque loi adoptée par le Parlement suisse peut être, à la demande de 50 000 citoyennes et citoyens, soumise à un vote populaire qui décidera de manière définitive si la loi est acceptée ou rejetée. Ça peut être, je ne vous cache pas, assez douloureux. J'en ai fait à plusieurs reprises l'expérience. J'ai, entre 2012 et 2017, consacré 5 ans, toute mon énergie, à l'élaboration d'un projet de réforme de la prévoyance vieillesse, des retraites. J'ai vu qu'en France, c'est beaucoup plus rapide, ça a pris 5 ans. Hein. Chez nous, ça a pris 5 ans à trouver des majorités partout, devant les chambres, devant les commissions. Et à la fin, le peuple s'est prononcé, il a rejeté le projet. Il a fallu recommencer. Et dans le fond, je vous raconte cette anecdote parce que dans mon pays, l'expression directe de l'opinion des citoyennes et des citoyens joue vraiment un rôle essentiel, avec des décisions qui peuvent être d'une très grande portée et d'une très grande importance. Par exemple, la Suisse a adhéré aux Nations Unies en 2002. C'est très tardif pour un pays qui est l'un des sièges des Nations Unies. Nous sommes l'un des derniers pays à avoir adhéré, mais probablement le premier à l'avoir fait suite à un vote populaire. Et d'ailleurs, 15 ans auparavant, le peuple, confronté à la même question, de rejeter l'adhésion à l'ONU. Et en 2002, c'était eu. Des décisions ont une très grande portée sur le plan international, des décisions d'une très grande portée sur le plan national. Par exemple, le droit de vote des femmes a été introduit en Suisse suite à un vote populaire par définition des hommes, puisque les femmes ne pouvaient pas voter. Et ça n'est intervenu qu'en 1971. Voyez-vous, nous allons bien nous garder de donner des leçons de démocratie et de fonctionnement démocratique, alors que nous avons été parmi les derniers à adhérer à l'ONU et parmi les derniers probablement à avoir introduit les droits de vote des femmes. Et bien, des sujets aussi parfois beaucoup plus futiles, parce qu'il peut arriver qu'un nombre de citoyens demandent non pas qu'une loi soit adoptée par le Parlement, soit soumise à un vote, mais propose une nouvelle idée. Et il y a des idées parfois qui peuvent surprendre. Ainsi, le peuple suisse a dû voter il y a quelques années maintenant sur une proposition qui demandait que l'on octroie des subventions pour le bétail que si les cornes de ce bétail n'ont pas été coupées. On a appelé ça l'initiative pour les vaches à cornes. Et l'idée d'initiant, c'est de dire le seul bétail qui peut toucher des subventions à celui qui porte encore ses cornes. Honorable président du groupe parlementaire, honorable
président du groupe politique du Sénat, nous avons devant nous Son Excellence, Monsieur le Président de la République de la Suisse. Il est venu en République démocratique du Congo. Pour moi, c'est la première fois. Nous avons connu de hautes autorités suisses qui ont visité notre pays à des moments difficiles. Mais pour l'instant, voilà, le chef de l'État lui-même qui s'amène. C'est un honneur pour nous, pour notre pays, pour notre peuple. Excellence, Monsieur le Président, au nom de la population congolaise et au nom de l'ensemble des parlementaires de la République démocratique du Congo, nous vous souhaitons à vous-même et à votre délégation un très bon séjour, la bienvenue en République démocratique du Congo. Monsieur le Président et vous-même, sentez-vous chez vous. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit, la République démocratique du Congo et la Suisse ont une excellente relation. Nous avons bénéficié à deux moments difficiles de l'histoire de notre pays, de la coopération fructueuse de la République suisse, des fils et des filles de votre pays. Excellence, Monsieur le Président, ont participé à des moments donnés dans la pacification de notre pays. La Croix-Rouge suisse était toujours au rendez-vous. Nous avons bénéficié de médecins suisses ici dans ce pays. À ce médecin suisse, il faut ajouter de religieux suisses, de révérends abbés, de révérends pasteurs suisses. Je crois qu'il y en a qui sont encore au Congo. Ils ont construit des missions, ils ont construit des écoles, ils ont construit des hôpitaux. La Suisse et la République démocratique du Congo, nous n'avons jamais connu de problème. Un pays pacifique par excellence. À un moment donné où la Suisse n'appartenait à aucun grand groupe de toutes les grandes puissances du monde, et tous les pays du monde trouvaient de la place en Suisse, et la Suisse abritait des grands sommets de chefs d'État pour régler les problèmes du monde. Monsieur le Président, votre pays quand même a joué un grand rôle dans l'histoire des pacifications, dans l'avènement de la paix mondiale et l'avènement de la paix, l'instauration de la sécurité dans certains pays. Nous nous sommes fiers, Excellence, Monsieur le Président, de vous recevoir aujourd'hui pour vous dire infiniment merci pour tout ce que le peuple suisse a offert, pour tous les sacrifices, les missionnaires, les médecins suisses, les éléments de la Croix-Rouge qu'ils ont consenti pour que la paix, la sécurité, et ils ont veillé à la santé de nos compatriotes et de nous-mêmes. Monsieur le Président, nous vous disons encore une fois grand merci pour cela. Soyez notre interprète auprès du peuple suisse pour leur dire que les portes sont grandement ouvertes pour le peuple suisse en République démocratique du Congo. Que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine de l'enseignement universitaire, pour une coopération fructueuse entre les deux pays, dans les différents domaines. Excellent, Monsieur le Président, votre visite arrive à un moment crucial de l'histoire de notre pays. L'Est est agressé, mon collègue va vous en expliquer. Aussi, en même temps, notre pays se prépare à aller aux élections. Monsieur le Président, nous comptons sur la défense de la Suisse pour les intérêts de la République démocratique du Congo.
Nous croyons également que vous nous aiderez également pour l'organisation des élections dans notre pays. Monsieur le Président, encore une fois, à vous-même et à toute la délégation qui vous accompagne, grand merci et soyez le bienvenu en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Nous avons plutôt interprété l'acte parce que c'était un signe avant-coureur. Il a dit qu'il est venu constater la situation et il l'a mené au niveau du Conseil de sécurité. Nous pensons donc que c'est un passage qui va nous inspirer et nous attendons la suite de ce qu'il dit. Je ne suis pas un devin. Je vous dis qu'il nous a parlé, nous l'avons cru. Bon, ce qui est vrai que la procédure a été réglée parce qu'en réalité, toute question orale, il faudrait que l'intéressé l'adresse au président du Sénat comme c'est fait. Le président du Sénat au bureau du bureau requiert le programme plénière et invite tous les sénateurs afin de trouver l'opportunité de la question. Si la question n'est pas on va la réfléchir en avant. Mais nous avons vécu des situations où ça nous tombe du ciel comme ça, nous n'avons pas vu le contenu de la question. Bon, je ne saurais pas répondre encore à l'Assemblée nationale, mais ce que je sais est qu'il était déjà là à la SNEL, d'après ce qu'il a dit, et que maintenant qu'il est devenu DG, il connaît la question, et que malheureusement il continue à se briller avec son DG. Voilà pourquoi, au lieu de s'occuper du travail, il reste dans la bruit, c'est comme ça qu'on pense que la procédure est respectée, le Conseil d'État est respecté. Bon, ben, d'abord, c'est pas étonnant. Nous sommes pas dans un petit pays. C'est la palissade que de dire que la République démocratique du Congo occupe une position géostratégique fondamentale au cœur de l'Afrique. Alors, ce qui se passe en République démocratique du Congo a une répercussion non seulement sur le continent, mais aussi dans le monde entier. C'est pour ça que la question congolaise est inscrite par-dessus le marché à l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est tout à fait normal, effectivement, qu'il y a ce défilé des grandes personnalités dans notre pays pour venir palper du doigt la réalité de la situation et être en situation de faire des propositions pour le règlement du conflit qui nous oppose à notre agresseur. Donc ce défilé-là ne peut pas effectivement vous étonner. Alors concernant le retombée palpable. Le retombé palpable, moi j'estime que, vous savez, moi je suis diplomate et la diplomatie c'est une autre manière de mener la guerre. Ce n'est pas du défaitisme, ce n'est pas de la capitulation, mais il faut simplement être imaginatif, il faut être créatif, il faut être inventif pour trouver la solution aux problèmes auxquels on est confronté dans l'intérêt fondamental de notre population, parce qu'aujourd'hui, on est presque pris en otage par la guerre à l'Est. Par conséquent, il faut régler cette affaire le plus rapidement possible. Alors, la diplomatie permet d'éviter la guerre. Parce que la guerre, au sens strict du terme, vous savez comment vous la commencez, vous ne savez pas comment elle va se terminer. D'où, si on peut trouver une solution diplomatique, il faut alors accorder prioritairement l'attention à la recherche d'une solution pacifique, donc diplomatique, plutôt que de mener la guerre. Et je pense que quand je vois l'attitude du chef de l'État, je crois que c'est sur ce plan qu'il est en train de s'inscrire et je le soutiens fermement pour cela. Je n'aime pas les va-t-en guerre. Quelle que soit les souffrances de nos populations, je pense qu'il
il faut privilégier, à mon humble avis, une solution diplomatique. Et, bon, bah écoutez, je crois que la question a été réglée. Je pense que c'est vrai que la question orale avec débat s'imposait, mais d'expérience en tant que parlementaire, je reconnais la pertinence de la question orale avec débat. Notre collègue avait tout à fait le droit et elle était fondée à poser cette question. Le gros problème, c'est que c'est une question qu'il fallait poser aux deux responsables. Non seulement celui qui s'occupe de la sécurité, mais aussi celui qui s'occupe du processus électoral. Donc ici, il y a le ministère de l'Intérieur, mais aussi la CENI. Alors, moi j'ai toujours souhaité que lorsque la question concerne plusieurs autorités, il faudrait, lors de la question orale avec débat, que toutes ces autorités soient présentes. Comme ça, il y a un bon débat, plutôt que de débattre sur une question qui est liée à une autre question en l'absence d'une autre institution responsable. Donc, vraiment, la mort dans l'âme, j'ai accepté que la question soit renvoyée à plus tard et que la question puisse être débattue en présence du vice-premier ministre à l'intérieur, mais aussi des responsables de la CENI. Comme ça, nous pourrions avoir une réponse complète par rapport à l'incident qui est dénoncé par notre collègue à Chikapa. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.